ça pourrait sembler un petit peu amusant comme ça de partir, marcher dans l'obscurité avec une bougie à la main. Mais bon, c'est pas une maglite pour faire une enquête, c'est pas un sabre laser, mais bien une démarche de pèlerin. Et nous voulons ce soir entrer avec toute la vérité de notre cœur dans cette belle démarche. Vous allez voir, c'est très émouvant. Si vous étiez sur le sommet de la basilique, là, ce soir, il y a toujours des gens qui se mettent là-haut d'ailleurs, plutôt que de faire la procession, et on voit un immense cortège, comme un grand serpent lumineux qui s'avance de plus en plus près de la basilique du Rosaire, après avoir fait le tour de la grande esplanade. Et on entend chanter, résonner ces cantiques de Lourdes, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Laudate Mariam, Laudate, Laudate Mariam. Alors ce soir, nous allons donc vivre cela. C'est très beau, c'est très émouvant, et je voudrais en quelques mots vous aider à bien y entrer, pour bien vivre ce moment. Tout d'abord, rappelons-nous que c'est une demande de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Dans tous les messages qu'elle lui a confiés, elle lui a bien demandé que l'on vienne ici en procession. En procession. Voilà. Ce n'est pas une manif, ce n'est pas une promenade de groupe comme ça, une excursion sympathique dans la campagne, mais c'est une procession. Nous allons donc marcher ensemble, lentement, en nous accompagnant les uns les autres. C'est le symbole de notre vie tout entière. Un pèlerinage, cela consiste à quitter sa maison pour aller vers un sanctuaire. Nous l'avons fait l'autre jour, et chaque jour ici nous pèlerinons, nous continuons de marcher et d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais c'est l'image de toute notre vie. Nous sommes en pèlerinage sur la terre pour aller à la rencontre de Dieu dans son royaume et pour l'éternité. Alors, marcher en procession, c'est cela. C'est le peuple saint du Seigneur. C'est le peuple de tous les baptisés que nous sommes, avec bien sûr nos amis qui sont avec nous et qui demandent le baptême, qui se préparent au baptême, parce que déjà nous les accueillons dans notre grande famille. Mais voyez, c'est comme un cortège familial. Nombreux, des centaines, des milliers peut-être ce soir, nous allons être à marcher ensemble et à chanter la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à nous rapprocher du Seigneur Jésus. Que l'on vienne ici en procession, c'est donc une demande de la Vierge Marie à laquelle nous répondons, puisque Sainte Bernadette nous a transmis ce message. Et vous verrez que dans votre cœur, il va se passer quelque chose. Le fait de marcher ainsi, en priant le chapelet, en chantant les cantiques, en tenant votre flambeau à la main et en priant pour le monde entier, qui marche bien souvent dans l'obscurité, sans avoir la moindre lumière, eh bien nous avons la lumière du Christ ressuscité. C'est cette lumière-là que nous allons porter ce soir, pour qu'il éclaire notre route, qu'il éclaire notre marche. Cette lumière, nous l'avons reçue au jour de notre baptême. Ce n'est pas qu'une bougie, ce n'est pas qu'un cierge, c'est le Christ vivant qui est notre lumière à jamais. Une demande donc de la bienheureuse Vierge Marie adressée à Sainte Bernadette, que l'on vienne ici en procession. C'est aussi un temps fort de communion. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir, on va chanter et dire le chapelet dans toutes les langues. Alors ça va être en italien, en espagnol, en portugais, en français, en allemand, en anglais, peu importe. Mais nous sommes là des foules rassemblées ce soir, nous allons nous y joindre, et chacun dans sa langue, chacun avec ce qu'il est, son histoire, sa culture, arrive là et se met dans cette grande procession pour marcher. Peu importe nos langues, ce qui importe c'est l'unité de la foi, c'est que nous croyons tous en un seul Seigneur, un seul Dieu. Et alors nous nous mettons en route vers lui. Et c'est la Vierge Marie qui nous prend par la main et qui nous guide vers lui. C'est elle qui donne naissance à Jésus dans notre monde et dans notre cœur. Ce soir, avec nos frères et sœurs chrétiens d'autres pays du monde, plein de gens qu'on ne connaît pas, nous allons prier ensemble. Et nous allons faire l'expérience de cette grande et belle communion de l'Église.
C'est la force des chrétiens que de vivre ainsi cette communion dans la foi, parce que nous croyons en Jésus qui est mort et ressuscité. Voilà, c'est lui qui fait notre unité. Ce n'est pas le fait qu'on se connaisse, qu'on soit des amis, qu'on soit des voisins, qu'on ait fait passer des vacances ensemble, qu'on soit dans la même classe. Ce n'est pas ça qui fait notre unité. Ce qui fait notre unité, ici à Lourdes et en pèlerinage, et pendant la procession au flambeau, c'est bien le Christ Jésus. C'est notre foi en Jésus, mort et ressuscité. Alors je le disais, cette lumière que nous allons porter, on va tâcher de pas trop s'amuser avec. Quelquefois, il y a le petit cornet en papier qui s'enflamme parce qu'il y a un petit coup de vent. Quelquefois, la flamme s'éteint parce que le petit coup de vent, il était un peu plus fort qu'un petit coup. Il était un gros coup de vent. Bon, peu importe. On va essayer de ne pas se concentrer uniquement là-dessus, mais de se dire, je porte la lumière du Christ. Voilà. C'est le Christ qui éclaire mes pas dans la nuit, dans l'obscurité. Et si Jésus n'était pas là, je trébucherais, je tomberais. C'est ce qui nous arrive bien souvent lorsque nous ne nous laissons pas éclairer par lui et par son évangile. Alors ce soir, en recevant le cierge, le flambeau, dites-vous bien, ce n'est pas seulement une petite bougie comme ça pour faire joli dans le décor, mais c'est vraiment la lumière du Christ. Je vais porter Jésus. Jésus, tu es ma lumière et c'est toi qui guides mes pas. Je suis heureux de te porter parce que je crois en toi et je veux construire ma vie sur ton amour. Cette lumière, elle va signifier aussi le fait que nous voulons toujours rester réveillés, ne pas nous endormir. Alors tout à l'heure, après la procession, vous irez dormir parce qu'il faut se reposer, ça c'est une chose. Mais voyez, spirituellement, ne jamais nous endormir, restez toujours éveillés. On l'a entendu dans l'Évangile encore aujourd'hui. Il faut rester prêt, être prêt à accueillir le Seigneur le jour et à l'heure où il vient frapper à notre porte. Eh bien, tenir cette petite lumière allumée en faisant la procession, c'est manifester que nous sommes toujours réveillés pour prier, pour chanter Dieu, pour l'acclamer, pour intercéder pour le monde entier. C'est le signe de notre prière. Vous savez, il y a beaucoup d'églises, vous avez déjà remarqué, peut-être chez vous, dans vos paroisses, les églises où il y a des endroits où on peut venir prendre un cierge et puis on l'allume, on le pique là sur un support. Alors souvent on met une petite pièce dans le tronc quand même, parce que le cierge il coûte un petit peu d'argent à la paroisse, et puis ça fait vivre la communauté, peu importe. Mais tous ces cierges qui brûlent, il y en a dans les basiliques ici, tous ces cierges qui brûlent. Et dans la chapelle de la lumière, là, le long du Gave, de l'autre côté de la grotte, tous ces cierges déposés par les uns et les autres, par les groupes. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des énormes cierges qui brûlent pendant des jours et des jours. C'est le signe de la prière qui continue. Voyez ? Donc, ce soir, on va porter chacun notre petit cierge. Mais on va être associés à tous les autres qui portent leur petit cierge. Et tous, nous sommes en prière, les uns avec les autres. Et que notre prière va continuer. Si vous rapportez votre cierge avec votre petit flambeau en papier, le petit cornet où il y a le chant de Lourdes imprimé dessus, eh bien vous pourrez toujours vous dire cela. Je reste en prière. Je veux continuer ce chemin de prière comme je l'ai vécu à Lourdes pendant le pèlerinage. Troisième chose que l'on peut se dire en portant ce cierge, c'est que notre vocation, c'est d'être une lumière pour les autres. Il y a tellement de vos copains et copines qui marchent dans l'obscurité parce qu'ils n'ont pas rencontré le Christ Jésus. Ils n'ont pas découvert la véritable lumière, cette lumière qui ne s'éteint jamais parce que le Christ est vainqueur de la mort. Cette lumière, elle ne s'éteint jamais. Eh bien, en portant votre cierge ce soir, dites-vous que vous êtes appelés à être des missionnaires, des témoins, que vous êtes invités à éclairer les pas de ceux qui ne savent pas où aller. Vous allez leur ouvrir le chemin vers Jésus. Vous allez les aider à marcher, les aider à se relever, à se remettre en route. Voilà, chers amis, ces quelques mots pour que nous entrions bien dans cette procession. Nous avons entendu dans l'Évangile ce matin, restez éveillés, restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. C'était hier, je crois. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Eh bien, nous allons garder cette lampe allumée, allumée dans notre cœur, signe de notre foi,
signe de notre prière et signe de notre mission envers les autres qui ne connaissent pas Jésus, lumière du monde. Donc, redisons-le maintenant, peut-être dans un très bref moment de silence, un grand silence absolument parfait. Et nous redisons ceci, chacun, dans le secret de notre cœur. Oui, Jésus, tu es ma lumière. Tu es ma lumière et mon salut. Je n'ai pas peur et je veux te suivre. Comme toi, je veux être une lumière pour le monde. Je veux porter ta lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Donne-moi ta lumière, Seigneur. Allume ta lumière dans mon cœur pour qu'elle brille à jamais. Amen.